Donc pour ce carnet de voyage, on va prendre une photo que l'on a prise sur internet, libre de droit bien sûr. Cette photo représente donc un village. On va faire comme si on était dans ce village, avec notre carnet, notre petit crayon, notre petit stylo, parce qu'on va faire ça au stylo, et on va essayer de faire étape par étape le carnet de voyage, c'est-à-dire le dessin de la photo. Donc pour commencer, on choisit un élément de la rue, très simple. Là on va prendre le pot de fleurs, qui est au premier plan, qui va nous servir en fin de compte de base pour pouvoir faire les proportions des autres éléments de la rue. On fait d'abord le vase, on trace le mur qui part du vase et qui est tout droit, vertical, donc ça nous fait une base verticale. Et ensuite, on va petit à petit choisir les éléments. La fenêtre du dessus, donc on la regarde par rapport à la taille de notre premier élément, donc du pot de fleurs. Donc ça fait à peu près la moitié. Alors, quand on fait un carnet de voyage, il n'est pas nécessaire de faire un dessin comme si c'était une photographie. Ça, c'est pas obligé. On peut modifier, il y aura des tailles qui sont différentes, des éléments qui sont différents. Donc là, pour les pierres, on ne cherche pas à faire toutes les pierres. On représente des éléments un peu ronds qui nous montrent, en fin de compte, que ce mur est en pierre. Donc toujours à partir de ce pot de fleurs, on va dessiner tous les éléments qui partent de ce pot de fleurs. Donc à droite, on a fait la petite rue, on reprend un petit peu le mur, on a fait la fenêtre du haut, et à partir de là, on va continuer pour faire tous les éléments du dessin. On va dessiner la porte. Donc la porte, lorsque l'on regarde, elle est collée au pot de fleurs. On trace la diagonale parce qu'on sait que c'est une diagonale. On le voit, hein, que c'est une diagonale, puisque la rue remonte. Et là, on va tracer l'épaisseur de la porte, toujours en fonction de ce pot de fleurs, parce que c'est lui qui nous donne la référence au niveau des proportions. Donc on fait la hauteur, pratiquement de la hauteur de la fenêtre, on fait l'arc de la porte, on double, on fait le tour de la porte, et on continue avec notre petit mur. Pour le mur extérieur de la maison, on essaye de voir à peu près la largeur qu'il fait par rapport toujours à la fenêtre, toujours par rapport au pot de fleurs. On trace des petits repères pour nous dire là, ça sera la prochaine maison, donc ça fait un petit triangle. La hauteur du triangle commence au niveau de la porte. On trace des petits éléments qui vont nous servir cette fois-ci, eux aussi, comme base. Là, on a fait une petite porte. Cette petite porte va nous servir de base pour faire l'espèce de petite marche. Cette petite marche pour nous faire la fenêtre. Et toujours, on essaye de voir, une fois qu'on trace un élément, si cet élément, comment cet élément est par rapport aux autres. Donc par rapport à la porte qu'on vient de faire, par rapport au pot de fleurs. Donc toujours, on compare par rapport à ce qu'on a déjà fait. Pour la fenêtre qui se trouve au-dessus de la porte, on voit déjà que c'est une diagonale, toujours, à cause de la perspective. On essaye de voir la hauteur de la fenêtre par rapport à la porte. Donc ça fait à peu près cette proportion-là. Sa taille aussi, ça correspond à la largeur de la porte. Et on commence à faire les différents éléments qui constituent la fenêtre. Donc le contour, les éléments de briques, la poutre qui est au-dessus, et ainsi de suite. Donc on continue pour faire les différents petits éléments. Là, on voit qu'il y a un petit pot de fleurs qui est au niveau de la fenêtre. Le pot de fleurs est en dessous de la fenêtre et l'élément buisson correspond à peu près à la taille de la fenêtre. Donc là, il est plus grand que ceux qui sont sur le dessin, mais c'est pas très gênant. Donc on n'a pas fait un buisson qui était de la taille de la maison. Donc là, on trace la porte au niveau du buisson, puisqu'elle est collée au buisson, hein, qui correspond plus ou moins à la hauteur de la fenêtre d'à côté, même si on voit que les proportions sont peut-être pas toujours très bien respectées, mais c'est pas très gênant. L'idée toujours est de transmettre une vision de la rue. La fenêtre est au-dessus, dans l'alignement de la porte. Donc on prend toujours la porte, la fenêtre, c'est un tout petit peu plus grande, et on continue dans le dessin. Donc là, pour la suite, on prend donc le trottoir qui est collé à notre poterie. Donc on essaye de voir à peu près où il se termine en traçant une verticale, et on voit qu'il s'arrête pratiquement à la fenêtre de la dernière maison. Donc on trace ce trottoir, et là on fait quelques euh, petits éléments juste très légers, pour dire qu'ici il y a des carreaux, ici il y a le trottoir, et ainsi de suite. On continue avec les différents dalles qui se situent devant le pot de fleurs, en traçant des lignes plus ou moins horizontales. On rajoute des petites pierres, des petits éléments qui vont nous permettre en fin de compte de définir le type de matière que l'on a sur les murs. Pierre, béton, ainsi de suite. Alors une fois qu'on a bien tracé tous les petits éléments, on a défini où étaient plus ou moins les pierres, les différentes matières que l'on va trouver, on prend le feutre, ici on va prendre plutôt un stylo, et on repasse sur les traits, et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi modifier et donner encore plus de matière aux différents éléments que vous composez le carnet de voyage. Là, on voit que pour les végétaux, je fais un peu plus de détails, comme si... Alors, je ne cherche pas à faire les feuilles, c'est simplement faire une idée
de feuilles. On peut donner avec des coups de crayon des effets, comme sur la poterie, où voilà, je retrace des petits traits pour donner, comme on le voit d'ailleurs sur la photo, les différentes striures de la poterie. Et je continue, comme tout à l'heure, je pars de la poterie et je refais tous mes éléments. Donc là, je m'applique un peu plus sur les différentes pierres, parce que c'est ça qui va donner un petit peu le caractère du carnet. Et donc, on trace. Alors, on ne cherche pas non plus à faire chaque pierre de la photo. On sait qu'il y a des pierres, on trace les pierres. On voit plus ou moins comment elles sont, si elles sont petites, si elles sont alignées, si elles sont grosses, s'il y en a, s'il n'y en a pas. Et on essaye plus ou moins de refaire le type de pierre que l'on voit sur le mur. Mais on ne cherche pas à faire toutes les pierres. Pour la porte, je retrace des traits que je n'avais pas fait, que l'on peut voir, puisque la porte a des éléments en bois, verticaux, horizontaux. Donc là, je continue à tracer, je trace plutôt plus ou moins la porte, et je mets des petits traits pour donner justement l'illusion du bois ou de la pierre, en fonction du matériau que l'on a devant. Donc ces différents petits détails, on va les ajouter pour chaque élément que l'on va faire. On reprend, on essaye de voir si en ajoutant des ombres, des hachures, des petits traits supplémentaires, on peut donner un petit cachet, quelque chose de plus entre guillemets réaliste, qui peut faire aussi plus carnet de voyage. Car le but du carnet de voyage aussi, c'est de donner une vision de ce que l'on a devant les yeux, sans pour ça que ce soit une photographie, bien sûr. Voilà, on termine après avec le pavement. Donc, ceux qui sont proches, on voit bien les carreaux, et ceux qui sont loin, on les voit moins bien. Donc là, on fait simplement des petits traits pour donner l'illusion que les pavements sont sur tout le long. Mais on ne s'amuse pas à faire tout le pavement. Vous pouvez, ça fait un peu long, et ça peut peut-être même surcharger le dessin. Donc mieux vaut des fois laisser des éléments euh, sans dessin, sans trait, qui donneront beaucoup plus de cachet au dessin. Donc voilà le carnet de voyage. Une façon de faire, bien sûr, il en existe d'autres, hein, vous pourrez voir. Il y a des personnes qui structurent leur dessin, d'autres qui vont directement au feutre. Après, vous pouvez très bien le faire avec de l'aquarelle pour donner les couleurs un petit peu ocre que l'on voit, les couleurs bleutées de l'ombre. Donc soit à l'aquarelle, soit au feutre, soit au crayon de couleur. Donc voilà, donc après c'est un entraînement. Donc prendre un petit élément et dessiner tout ce qu'il y a autour, le faire, et à force, le dessin va prendre une certaine tournure, un certain cachet. Et c'est comme ça qu'on fait donc les carnets de voyage.